Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour un pour ou contre et aujourd'hui on va parler de la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Les informations sur la saison de cet hiver sont tombées et il est temps d'en parler. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, comme d'habitude on fait ça en one shot, on va parler de la Reine des Neiges aujourd'hui parce que vous le savez, il y a une saison Frozen Celebration du coup qui revient là à Disneyland Paris cet hiver, qui va se passer entre les deux parcs du coup, puisque l'attraction, ou en tout cas la nouvelle salle de spectacle qui sera donc au Walt Disney Studio, qui s'appelle Animation Celebration et qui donc remplace The Art of Disney Animation, je crois, building, là où en fait, le building du chapeau là. Voilà, au Walt Disney Studio. Là, vous allez avoir donc un spectacle, Reine des Neiges, enfin un spectacle, une attraction spectacle en deux parties qui donc ouvre ses portes là en novembre. Voilà, donc la date a été donnée, je sais plus, je crois que c'est le 18 ou un truc comme ça. Enfin, ça ouvre là cet hiver à Disney. Et donc, à partir de là, sachant qu'il y a Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2 qui arrive en salle là en novembre, également fin novembre, Disneyland Paris est parti pour une saison Reine des Neiges qui va durer hyper longtemps parce qu'elle démarre donc du 11 janvier, enfin elle démarre le 11 janvier, pardon, et elle va aller jusqu'au 4 mai, il me semble. Voilà, donc on est sur une saison qui est exceptionnellement longue. Voilà, dis bonjour Nico, quand même, voilà. Hein, parce que oui, c'est pour ça que je fais comme ça là. Donc on est sur une saison qui est exceptionnellement longue et dont le contenu n'a pas été beaucoup révélé encore pour l'instant. On sait qu'on aura donc Animation Celebration parce qu'il va être livré en novembre. On sait qu'il y aura donc la photologue d'Olaf qui fait partie donc de Animation Celebration, le spectacle en deux parties qui est dans ce building là. A priori il y a une espèce de procession, mini parade, cavalcade, je ne sais pas trop, qui va avoir lieu aussi sur le parc Disneyland. Il n'y aura pas de spectacle, en tout cas ça n'a pas encore été révélé du côté du Frontierland Theater, mais je pense que voilà, à partir du moment où c'est pas dans le communiqué de presse qui parle de la saison, c'est qu'il n'y en aura pas. Et on nous a teasé aussi sur un nouveau spectacle, et alors ça c'est un peu genre la touche amère de la saison, alors à moins que d'ici là on ait d'autres infos, mais sur un nouveau spectacle du lac Disney. Donc le lac Disney, c'est le lac du Disney Village. Alors là comme ça a l'air dingue, franchement moi je suis super excitée de voir ce que ça va donner, et j'attends vraiment de voir si c'est pas genre des bonfires version 2.0, parce qu'en gros les bonfires c'est juste un spectacle pyrotechnique qui est fait sur le lac Disney justement 3-4 fois dans l'hiver, et c'est tout. Donc en fait si c'est ça le spectacle Reine des Neiges qu'ils nous ont vendu pour la saison en tant que genre grosse nouveauté et tout, même si c'est genre à certaines dates, voilà, c'est vraiment du contenu pour avoir du contenu sur cette saison là. Donc ensuite, au-delà de ça, on nous a vendu bien sûr du food Disney, donc du food à l'effigie de la Reine des Neiges, comme ils le font maintenant sur toutes les saisons, pardon. Comme on a pu le voir sur le Roi Lion, d'ailleurs je vous remets le food tour là, juste là-haut, si vous voulez aller voir ça, comme on a pu voir aussi sur Marvel, comme on a pu voir sur les saisons de Star Wars, etc. Donc bon, ça c'est un classique maintenant d'avoir de la food Disney thématisée sur ce genre de saison. Et évidemment du merchandising Reine des Neiges en veux-tu, voilà, à n'en plus finir. Voilà, pour l'instant c'est à peu près tout, il me semble, ce qui nous a été révélé sur cette saison. Donc et puis bien sûr dans le communiqué on nous a dit qu'on pouvait toujours retrouver la Reine des Neiges bien sûr sur Disney Stars on Parade et sur Disney's Illumination, tu vois. Oui bon, là c'était vraiment du contenu pour du contenu quoi. En gros finalement les nouveautés de la saison, qui démarre donc vraiment pour la saison, c'est juste la procession et le food, parce que le reste, l'attraction et Olaf seront livrés en novembre. Le spectacle du lac Disney, on n'a pas trop d'infos dessus, mais a priori ça sera quand même pas tous les jours, et la rumeur dit que ce sera même que 3 jours. Donc voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre cette saison Reine des Neiges à Disneyland Paris? Moi franchement quand ils ont annoncé une saison Reine des Neiges, j'étais hyper excitée parce que j'adore la Reine des Neiges, vraiment c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont été traumatisés par Libéré, Délivré. Est-ce qu'on aura encore un hymne cette fois-ci comme celui-là
À un moment, je pense qu'il faut pas se mentir, on va avoir du mal à faire aussi bien, hein, mais pourquoi pas. J'ai vraiment hâte de voir le film La Reine des Neiges 2 en salle. Et j'ai hâte aussi bien sûr de découvrir la nouvelle salle Animation Celebration qui va ouvrir au Walt Disney Studios là en novembre. Maintenant, là sur la saison, le fait qu'elle dure aussi longtemps, franchement je sais pas, je suis assez... pour l'instant je suis un peu perplexe. Donc bien sûr je suis pour parce que c'est de la nouveauté. Et en même temps je suis pas vraiment contre mais à moitié déjà déçue parce que je trouve que le programme pour l'instant en tout cas il est pas incroyable. Donc à moins qu'il y ait d'autres choses qui soient révélées, parce que là il y a une conférence de presse qui va avoir lieu la semaine prochaine et qui potentiellement pourrait parler de ça, à moins qu'il y ait d'autres choses qui soient révélées à ce moment là, là pour l'instant voilà. Donc pourquoi je fais ce pour ou contre aujourd'hui, c'est aussi pour rebondir sur du coup l'arrêt du festival Pirates et Princesses, parce que c'est vraiment genre la première critique que vous nous avez faite, que vous avez fait remonter en tout cas sur la page d'Hello Disneyland, c'est que quand on a annoncé Frozen Celebration, tout le monde, mais vraiment la majorité d'entre vous, vous avez dit mais du coup ça veut dire qu'il y aura plus Pirates et Princesses. Alors le festival Pirates et Princesses, pour rappel, c'était une saison qui, à la base, ne devait avoir lieu qu'une seule année, qui a été reconduite du coup l'an dernier et qui s'est clôturée par une soirée passe annuelle plutôt cool, avec une battle finale devant le château vraiment sympa, et qui du coup n'est pas renouvelée cette année parce qu'on a Frozen Celebration. Et alors voilà, ma question aujourd'hui c'est celle-là: est-ce que vous êtes déçus de ne pas retrouver les Pirates et les Princesses, ou est-ce que du coup vous êtes vraiment content d'avoir quand même une saison Reine des Neiges? Voilà, dites-moi votre avis vous à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes super content d'avoir la Reine des Neiges qui arrive parce que vous, vos enfants, je ne sais pas, vous kiffez cette franchise-là, vous kiffez ces films-là, ou est-ce que vous auriez préféré garder l'existant? Ce qui serait quand même surprenant, parce que c'est vrai qu'on est... Disneyland Paris est quand même souvent critiqué parce qu'il ne se renouvelle pas. Là quand même ces derniers temps, en tout cas cette année, ils se sont pas mal renouvelés avec la saison du Roi Lion, et puis du coup là avec l'annonce de la saison Reine des Neiges. Donc je serais surprise quand même que vous soyez pas content qu'il y ait du nouveau. Après voilà, j'attends quand même vraiment de savoir votre avis. Moi perso, la saison Pirates et Princesses c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, bien sûr, c'était assez cool. Après je l'ai toujours dit, pour moi ça manquait quand même de contenu, c'est-à-dire que au-delà de la parade, il y avait clairement pas grand chose à se mettre sous la dent. Même si voilà, c'était très cool comment ça s'appelait déjà? À la croisée des chemins, Pirates et Princesses à la croisée des chemins, enfin bref. Le gros spectacle, voilà, qui avait lieu sur Central Plaza. Au-delà de ça, il y avait rien en fait sur cette saison. Donc alors que là, on espère que ça va être quand même un peu sympa, parce que vu ce qu'ils nous ont livré sur le Roi Lion, ça serait quand même fou qu'ils nous fassent pas un truc un peu costaud là sur la Reine des Neiges, surtout que c'est une franchise hyper attendue. Donc voilà, moi j'attends vraiment d'en savoir plus. Je vous remets le lien vers les infos de cette saison que j'ai publié là sur Hello Disneyland juste en bas, et du coup j'attends votre avis à savoir si vous êtes pour ou contre une saison Reine des Neiges à Disneyland Paris, sachant qu'on a déjà eu un été Reine des Neiges il y a quelques années, là aussi à Disney. Donc voilà, j'attends vos avis. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez que je revienne là dans un pour ou contre. Je vous le dis tout de suite, là je vais parler très bientôt, parce que je tourne cette vidéo juste après là en fait, de Primark Disney, des produits Primark Disney, est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc préparez un petit peu vos arguments parce que du coup ça va tomber très bientôt. Et en attendant, avant de vous laisser, je vous rappelle que sur cette chaîne on parle donc de Disney, Disneyland Paris, je vous donne des conseils et astuces pour vos séjours là-bas. On voit des hauls Disney, du merch Disney, de la food Disney, bref, beaucoup de Disney. Donc si vous êtes nouveau ici, que c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Neko, toi t'es contente qu'il y ait la Reine des Neiges ou tu t'en fous?